Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais imprimer des racks afin de pouvoir ranger mes peintures un poil plus efficacement. Cette vidéo fait suite à celle où je fais le transfert de mes peintures des pots Citadel vers les pots compte-gouttes, car le rack va être pour ranger ces peintures. Je rajouterai un lien vers la vidéo de transfert de peinture dans la description de celle-ci. Cette vidéo est un projet d'impression 3D en résine. Je vais aborder la partie de modélisation et d'impression avec une liste d'objectifs que je souhaite atteindre. Je vais sûrement donner pas mal d'explications un peu techniques parfois sur l'impression 3D. Il va y avoir pas mal de blabla que j'espère sera le plus intéressant possible et qui intéressera quand même le plus grand monde, ou en tout cas les personnes friandes d'explications, les personnes qui débutent en impression 3D ou qui hésitent à se lancer. Alors, pourquoi faire des racks de rangement? Tout simplement car actuellement mes peintures sont disposées juste à côté de mon espace de travail. Avec la peinture des bouchons, c'est relativement simple de trouver la peinture que je cherche, mais c'est juste que je souhaite que ce soit mieux organisé, mais également améliorer l'esthétique de cet espace. Un autre intérêt est de pouvoir également ranger mes pots de speed paint. On peut en voir quelques-unes présentes parmi les autres, mais actuellement il y en a encore une grande majorité qui sont restées dans leur boîte, donc autant en profiter pour leur faire un petit rangement également. Voilà pour les grandes lignes du projet. Attaquons à présent la phase de modélisation. On se retrouve dans Blender, un logiciel de modélisation 3D open source disponible gratuitement. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà modélisé les pièces dont je vais avoir besoin. Avant de les regarder plus en détail, je voudrais aborder les différents objectifs que je me suis imposé sur ce projet. Le premier objectif, qui est une évidence, est de modéliser des objets qui peuvent être imprimés dans mon imprimante. Dit comme ça a l'air stupide, mais mine de rien, la taille du plateau d'impression va définir la taille des pièces. Et parfois, on a des idées de design dans la tête qui ne sont juste pas compatibles. Et si on n'y pense pas dès le départ, on va modéliser une pièce impossible à imprimer et perdre 1 heure si on a de la chance, mais possiblement beaucoup plus, car il y a peut-être toute la conception de la pièce à repenser et également des autres pièces. Et comme le plateau d'impression n'est pas gigantesque, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête dès le départ. Le second objectif est de faire quelque chose de suffisamment solide, car on peut s'imaginer que les pots de peinture ne pèsent pas si lourd, mais quand il y en a plusieurs sur le même plateau, le poids n'est plus si anodin. Et c'est une erreur que j'ai fait de le penser, car on peut le voir sur cette image qui montre un premier test de plateau que je pensais être suffisamment solide, mais on voit clairement qu'il tord sous le poids des pots de peinture. Cet objectif de faire quelque chose de solide rentre un peu en conflit avec l'objectif suivant, qui est d'essayer d'utiliser le moins de résine possible, car la résine a un coût, et si c'est pour dépenser plus en résine que de commander un rack sur internet, on perd beaucoup de l'intérêt de ce genre de projet. Il faut donc trouver un équilibre entre résine utilisée et solidité, parce que sinon c'est simple de modéliser un cube avec des trous dedans pour passer les peintures, mais ce genre de solution n'est juste pas intéressant. Enfin, le dernier objectif, c'est d'anticiper la phase d'impression et de concevoir des pièces facilement imprimables afin d'avoir le moins de soucis possible, mais également d'utiliser le moins de supports d'impression possible. Les supports d'impression, c'est ce que vous voyez sur cette image. Ils sont bien évidemment en résine. Ils permettent de soutenir la pièce lors de l'impression, mais une fois celle-ci terminée, ils ne servent plus à rien. Il ne reste plus qu'à les jeter. On ne peut pas les récupérer pour imprimer d'autres pièces. Et donc, avoir le moins de support possible renvoie vers l'objectif précédent, qui est d'utiliser le moins de résine possible. De toute façon, les objectifs finissent tous par s'entremêler les uns aux autres. Je tenais vraiment à bien expliquer ces objectifs en détail, car ils sont responsables de certains choix que j'ai faits lors de la conception de ces pièces. En tout, j'ai eu 3 pièces à modéliser. Le plateau pour soutenir les peintures, elles reposeront dessus. Un plateau avec des trous pour maintenir les pots en place en cas de faux mouvement, car en faisant tomber une peinture, il y a de grandes chances que toutes les autres s'écroulent avec. Et enfin, un support
pour maintenir les plateaux. Le système pour attacher les plateaux est relativement simple. J'ai rajouté des embouts en forme de trapèze sur les côtés qui vont venir se glisser dans les rainures sur le support. Ce système permet de limiter les mouvements des plateaux à seulement une translation dans l'axe des rainures. Rien de bien compliqué, mais on le verra sûrement plus tard dans la vidéo, ce mécanisme a été choisi en pensant en amont à la phase d'impression. On peut voir également que les rainures sur les plateaux ne font pas la même taille, elles sont plus grandes pour les plateaux sur lesquels reposeront les peintures pour une question de solidité. La pièce par laquelle j'ai commencé est le plateau avec les trous, car au final, c'est lui le plus important. En tout cas, c'est celui sur lequel j'ai le plus de contraintes, car la taille des plateaux va justement dépendre de la taille des trous, qui elle-même va dépendre de la taille des pots de peinture, et ça, c'est une variable que je ne peux pas changer. En mesurant le diamètre de mes pots de peinture, j'ai déterminé que je devais avoir un trou d'un diamètre de 26 mm. J'aurais aimé rajouter un poil plus d'espace, mais dans ce cas, je n'aurais pas été en mesure d'imprimer ces pièces qui auraient été trop grandes pour l'imprimante. J'ai séparé les trous par des renforts de 2 mm de large. Moins, ça aurait été sûrement trop fragile, plus ça aurait pris trop de place. Comme je l'ai dit, c'est toujours un équilibre à trouver entre les différents objectifs. Tout autour, il y a un cadre qui fait également 2 mm de largeur sur 2 mm d'épaisseur. Il y a les attaches sur les côtés. Et enfin, vous pouvez voir que c'est un peu renforcé à l'arrière. Ça, c'est une modification que j'ai apportée suite à mes premiers tests où il y avait des plateaux qui se courbaient sous poids des pots de peinture. Voyons à présent comment faire pour imprimer cette pièce dans les meilleures conditions. On se retrouve dans Litchi Slicer, un logiciel également gratuit qui permet de préparer ces pièces avant l'impression. La meilleure disposition pour imprimer cette pièce, c'est verticalement de cette manière, et j'ai pensé la pièce dès le début pour qu'elle soit imprimée de cette manière. Vous pouvez le voir actuellement, je ne pourrais pas imprimer cette pièce car elle dépasse du plateau. Pour résoudre le problème, j'ai juste à faire une petite rotation sur l'axe Z. Alors bien évidemment, cette solution n'est pas idéale, car en faisant effectuer une rotation à la pièce, je ne peux pas en imprimer autant en même temps. Néanmoins, elle reste imprimable. À savoir que ce plateau, comme vous pouvez le voir, fait 5 trous. J'ai également modélisé des plateaux qui en font 4 et d'autres qui en font 3. La raison principale pour laquelle je pense que c'est la meilleure manière d'imprimer ces pièces, c'est parce que je suis certain que les attaches vont sortir super propres et c'est très important pour qu'elles s'emboîtent bien sur les supports plus tard. J'ai fait un test de disposition pour voir et au final il est possible d'imprimer 7 plateaux en même temps au total. Dans l'état, il se trouve qu'il y a quand même des petits soucis que je dois régler avant de pouvoir imprimer cette pièce. Le premier souci, c'est comme on peut le voir, la surface de contact avec le plateau d'impression est quand même grande. Lors de l'impression, les pièces sont et doivent être bien attachées au plateau. Et donc, au moment de détacher la pièce, je vais devoir sûrement pousser sur un des côtés pour pouvoir la détacher. Et donc, en poussant, je risque peut-être de la casser, vu qu'il y a des sections sur cette pièce qui sont quand même relativement fines. Il y a bien sûr la solution de glisser une spatule sous la pièce pour la décoller, mais là c'est pas génial car c'est plus difficile à faire quand on a aussi épais d'imprimer directement sur le plateau. Mais heureusement, il y a une solution très simple. Je retourne dans Blender et je rajoute un petit morceau qui va être imprimé également en même temps que la pièce, mais qui est tellement fin qu'il va me permettre de glisser facilement la spatule dessous et ainsi détacher facilement les pièces sans risque de les casser. Il me suffira juste par la suite d'enlever la languette avec soit une pince ou un couteau. Le dernier souci que j'ai pour la bonne impression de cette pièce, c'est qu'il n'y a aucune chance que l'impression des trous se passe bien, surtout dans la partie haute. On peut voir ici la manière dont la pièce va être imprimée avec l'ajout des couches une par une. Et donc le souci, c'est quand on va arriver à un certain angle sur l'impression de ces pièces. Ici, on voit
que la résine ne se touche pas et cette partie est relativement fine. Donc là forcément, soit pendant l'impression la résine va casser ou soit elle va être fortement déformée. Je sais qu'arrivé à un angle de 45 degrés, la résine va très bien s'imprimer, mais avec des angles plus poussés, on n'est pas certain du comportement de la résine lors de l'impression. Bien évidemment, il y a la possibilité de rajouter des supports, ce que je vais faire de suite. Là, je ne l'ai fait que pour un seul trou, mais il faut imaginer la même chose sur les autres trous. La pièce peut maintenant être imprimée. Par contre, avec ces supports, la pièce prend beaucoup trop de place sur le plateau et on ne va pas être en mesure d'en imprimer beaucoup en une seule fois. Là également, la solution est simple. J'ai modélisé un support directement dans Blender et voilà à quoi il ressemble. Il y a un pied qui se sépare en divers bras qui vont aller renforcer cette partie qui poserait problème et qui va rendre le tout beaucoup plus solide et limiter les déformations. De plus, cette solution ne modifie pas non plus la taille de la pièce sur le plateau d'impression, donc c'est tout bon. Et voilà à quoi ça ressemblerait avant l'impression, avec la petite languette sur le côté pour aider à décoller la pièce et les supports supplémentaires. Malheureusement, avec l'ajout de la languette supplémentaire, la pièce prend un peu plus de place sur le plateau. Je suis obligé de lui faire effectuer une rotation plus importante. Et dans ce cas de figure, je ne suis capable de n'imprimer que 6 plateaux en même temps. Néanmoins, ce sont vraiment les plateaux les plus grands. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas agrandir le plateau d'impression. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. On peut voir ici qu'il y a des zones rouges qui ne seront pas imprimées sur le plateau. Mais c'est pas trop grave puisque de toute façon, il y a quand même suffisamment d'espace pour glisser la spatule et décoller les pièces par la suite. Voilà pour les détails de cette pièce qui est maintenant imprimable. La pièce suivante est le plateau de support des peintures. Pour la modélisation, j'aurais pu faire une pièce avec un fond plein, mais dans un souci d'économiser de la résine, j'ai préféré faire un quadrillage et cette solution n'enlève absolument rien à la solidité de cette pièce. Vous pouvez voir que j'ai déjà rajouté la languette pour faciliter l'impression. Pour l'impression, c'est exactement la même chose que pour la pièce précédente, vu qu'elles font exactement la même taille. Il y a également la petite languette pour aider à décoller la pièce. Mais après, je n'ai pas besoin de rajouter d'autres supports supplémentaires, comme le quadrillage sont à 45 degrés et que je sais qu'il n'y aura aucun problème à imprimer avec cet angle. Donc cette pièce est également prête à être imprimée. La dernière pièce est le pied de support pour les plateaux. Avec encore une fois pour la conception, j'ai utilisé beaucoup d'angles à 45 degrés, toujours parce que je sais qu'il n'y aura aucun souci à l'impression. On se retrouve dans l'Heat Slicer pour voir comment imprimer cette pièce de la meilleure manière possible. Bon, déjà, on voit que la pièce est relativement grande et que comme pour les plateaux, il va falloir effectuer une rotation si on veut pouvoir l'imprimer. En regardant de la vue de dessus, on peut voir qu'il va être compliqué d'en imprimer plus de 2 en même temps, mais c'est tout à fait normal, je n'avais pas prévu de l'imprimer de cette manière de toute façon. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles ça aurait été compliqué de l'imprimer dans ce sens. C'est que sur toutes les sections horizontales, j'aurais dû rajouter une tonne de support pour que l'impression sorte bien. Un autre souci, c'est comme les rainures sont en biseau, il y aurait eu des sections ici qui ne sont rattachées à absolument rien. Et pour bien l'imprimer, j'aurais dû rajouter une tonne de support sur tout le haut des rainures, pour toutes les rainures et ceux des deux côtés de la pièce. Donc vraiment, dans cette disposition, ça aurait été compliqué à imprimer. La bonne disposition pour imprimer cette pièce, c'est dans ce sens, avec au départ des angles à 45 degrés qui ne nécessitent aucun support. Une autre raison, mais qui est également très importante, c'est que je suis certain que les rainures vont sortir très proprement pour que l'assemblage se fasse dans les meilleures conditions. Pour l'impression de cette pièce, je n'ai pas besoin non plus de rajouter des supports supplémentaires, donc cette pièce est également prête à être imprimée. Je viens de terminer un plateau de pièces pour terminer mon projet.
Vous pouvez voir que pour ma part, j'utilise des plateaux à 4 trous, mais ça, c'est dû à l'espace par rapport à mon emplacement de rangement. J'exporte ce fichier et je l'emmène jusqu'à l'imprimante et je vous retrouve juste après pour voir le résultat. Juste un petit mot pour dire que ce sont les impressions les plus longues que j'ai lancées depuis que j'ai mon imprimante. On peut voir ici en bas que l'impression va durer 8h40. Comme vous le voyez, l'impression vient de se terminer. Important, quand vous manipulez de la résine, pensez bien à mettre des gants. C'est pas un produit sympa pour votre peau. Et vous ne le voyez pas, mais j'ai également la fenêtre juste à côté de mon bureau qui est grande ouverte, car il est conseillé de travailler dans un environnement bien ventilé. Ce point sur la sécurité passé, voyons si j'arrive à bien décoller les pièces du plateau. Les plus observateurs et attentifs d'entre vous auront immédiatement vu que ce n'est pas tout à fait ce que je vous ai présenté précédemment. C'est la magie du montage vidéo, où tout ne se passe pas dans l'ordre chronologique. J'avais déjà lancé cette impression quand j'ai apporté des modifications au grand support pour qu'il ne nécessite plus ces supports d'impression. Néanmoins, il s'est bien imprimé dans ce sens, il n'y aura aucun problème dans l'autre sens. À présent, je vais détacher les pièces du plateau. Je commence par le grand pied, qui était très simple à retirer avec les supports. Pour les plateaux, on voit que j'ai bien les petites languettes d'imprimé. J'ai ma spatule en fer pour les détacher. Je la glisse en dessous. Une fois que c'est commencé à être détaché, je glisse une autre spatule en plastique qui est un peu plus douce. Et je détache tout le reste. Je vais directement envoyer les plateaux et le grand support au nettoyage et on se retrouve après. On se retrouve pour la phase d'assemblage. Alors, les pièces ont été nettoyées, hein. J'ai enlevé les supports qu'il y avait au milieu et également les petites languettes qui dépassaient sur le côté. Et donc la phase d'assemblage est relativement simple. On prend une pièce, hop, on la glisse dans la rainure. Voilà, ça tient. En tout cas, suffisamment pour, une fois que les peintures seront mises, ça tienne bien. Le rack est terminé de monter. Je viens de récupérer deux peintures, une dans un pot compte-gouttes où j'ai transféré ma peinture Citadel et une peinture Speed Paint d'Army Painter. Alors c'est peut-être pas facile de le voir à l'écran, mais les Speed Paint ont un pot un peu plus grand et donc on va voir si on peut les ranger dans ce nouveau rack. Donc la première peinture passe tranquille et la Speed Paint également. Je rajoute deux peintures supplémentaires sur le plateau afin de voir s'il se déforme. Ce n'est pas le cas, le renfort que j'ai rajouté à l'arrière du plateau est suffisant. Ce rack me permet de ranger 20 pots de peinture, ce qui n'est clairement pas suffisant par rapport au nombre de peintures que j'ai à ranger. Je vais donc devoir rajouter une extension de chaque côté avec les éléments que j'ai déjà fini d'imprimer. Voilà, le tout est monté. Je peux dès à présent ranger jusqu'à 60 pots de peinture. Et attention, tour de magie. Voilà le résultat avec toutes les peintures de rangée. Avec d'un côté les peintures Citadel et de l'autre les peintures Speed Paint. Avec ici quelques shades que je n'ai pas transférés vers des petites bouteilles. Donc voilà le résultat de ce projet. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Je fais un récapitulatif rapide de ce que j'ai modélisé pour ce projet. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 versions de chaque plateau avec des dimensions différentes, avec la possibilité d'avoir des plateaux pour 5, 4 ou 3 pots de peinture. Il y a également 3 versions pour le pied avec là aussi la possibilité de mettre 5, 4 ou 3 niveaux de plateau. Et donc, en fonction de la place dont vous disposez ou du nombre de peintures à ranger, il y a un moyen de faire pas mal de combinaisons différentes.
Je vais mettre un lien vers les fichiers imprimables en description de cette vidéo. Ce lien ne sera peut-être pas présent à la sortie même de la vidéo, mais je le rajouterai très rapidement. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais au départ. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.